Okay. Hello, family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 16. Nous sommes dimanche le 16 juin 2024. Ok. Je pense qu'il est clair que pour ce mois, nous sommes pratiquement à la troisième semaine du mois, d'accord? Ça veut dire que si nous sommes à la troisième semaine du mois, ça veut dire la distribution du mois est déjà en place. Donc, la bougie du mois est déjà en pleine formation et on n'a pas besoin de rentrer dans la bougie du mois. Si on veut juste faire un bref rappel, d'accord. Nous sommes clairement aussi sur le DXY, on est en train de viser le previous monthly high, d'accord. Puisque en début de mois, on a eu à prendre la liquidité du previous monthly low. Donc, et on a marqué un order flow, un bullish order flow en daily time frame. Donc, clairement, on est en train de viser la liquidité, les BSL. Donc, ceci étant dit, si on regarde en weekly time frame, vous voyez que pour cette semaine, la première liquidité à viser, c'est quoi? Le previous weekly high, d'accord? Puisque je reste dans mon bullish directional buy sur le DXY. Puis vous regardez l'order flow ici, vous voyez la bougie si est venue prendre le low-ci. On a pris le low-ci et depuis tout ce prix c'est dans cette imbalance-ci. D'accord? Cette imbalance-ci. Vous voyez. Parce que lorsque vous êtes en train de regarder la distribution du prix, il faut savoir derrière le market order flow. Regardez le order flow qui est là bien avant la dernière bougie que vous êtes en train de vouloir trader. Donc, on a un bullish market order flow clairement en place. Vous regardez ici, on a ce OBC, on a ce OBC, on a ce mitigation block-ci. La semaine passée, on a carrément violé le bearish order block-ci. Quand on viole un bearish order block, il devient quand même mitigation block. C'est un peu comme si on a violé une zone de résistance qui devient une zone de support, d'accord? Donc, pour cette semaine-ci, ce que je vais faire premièrement, je vais viser la liquidité haussière du previous weekly high sur le DXY. Pareil, sur l'euro USD, je vais viser le previous weekly low, d'accord? C'est compréhensible, non? Ok, maintenant, ceci étant dit, si on a pris le previous weekly high, on va viser cette liquidité du haut aussi. Donc, si on veut s'en tenir au weekly time frame, la prochaine liquidité visée ici, là, comme high majeur, c'est cette liquidité-ci, d'accord? La liquidité qui est en haut des high ici, du high ici. OK. Maintenant, ceci étant dit, pour une journée haussière régulièrement, moi, je veux voir l'ouverture du début de semaine baissier pour faire un fake mouvement, d'accord, et avant d'avoir un mouvement haussier. Donc, si je cherche une zone où le prix peut faire un mouvement baissier, c'est clairement ce mitigation block-ci et ce high ici qui a été cassé, d'accord. N'oubliez pas qu'on a eu un BMS ici, là. On a trois bougies où la bougie du milieu est plus grande que les deux autres bougies. Donc, ça, c'est un high. On a eu un BMS là. Maintenant, si vous regardez ma matérialisation, vous allez voir que j'ai déjà eu à noter tous ces niveaux-là. On a un niveau de support institutionnel ici, 105,000, d'accord? C'est ça que j'ai marqué ici. On a ce high ici que j'ai marqué là. On a ce mitigation block sur le début du mitigation block que j'ai marqué là. Donc, si on veut avoir une distribution simple, ce que le prix peut faire pour cette semaine, d'accord, vu le scénario du weekly time frame, on peut penser à ça, une distribution propre, on peut penser à ça, ouverture, il descend quelque part ici et il monte, d'accord. Bon, ça, c'est le premier scénario le plus clair que la semaine où descend quelque part ici et par la suite de la semaine, on voit un dégagement pour aller prendre le previous weekly high. Donc, ça, c'est ce qui est clair vu le weekly time frame. D'accord? Vu le weekly time frame. Allons maintenant sur l'euro US, on essaye de voir. Vous voyez clairement, l'euro US ici, c'est pas pratiquement la même chose. D'accord? C'est pratiquement la même chose. On avait déjà eu à noter cette divergence ici. D'accord? Que j'ai eu à vous noter. Vous allez regarder ça sur le DXY. Maintenant, ici, on a ce volume imbalance. D'accord? On a ce volume imbalance, ce vide de liquidité. Si regardez carrément le prix à gap, c'est très visible en daily time frame, mais ici en weekly time frame aussi, c'est visible. Ça veut dire ce niveau-ci peut bien faire office de résistance au prix, d'accord? Pour Euro USD, et vous voyez aussi ici, on a ce mitigation block, si on a ce lot aussi qui a été cassé, d'accord? Si vous regardez là, vous allez voir, la bougie ci est plus basse que les deux bougies ci, donc c'est un lot. On a clairement eu un change of the market structure, d'accord? On a eu un BMS, stop hunt, on a une prise de liquidité ici, après on casse le lot aussi, donc clairement on peut venir avec un RTO dans la zone ici, donc la zone c'est important pour le prix. Pour l'euro USD, le scénario le plus clair qu'on peut voir pour cette semaine, c'est que le prix ouvre bien quelque part ici, puis descend, d'accord? Donc voilà le scénario le plus clair pour cette semaine-ci sur l'euro USD et sur le DSY, on a dit qu'on a pensé à quelque chose comme ça, d'accord? On a pensé à quelque chose comme ça. OK. Allons maintenant en daily time frame. Essayons de voir ça en daily time frame, ce que ça donne. Vous voyez, je vais essayer de retirer ça. C'est pas clair ici en daily. Voilà au niveau du weekly time frame. Régulièrement, lorsque je fais mes analyses en weekly time frame et que je marque les niveaux, je les transpose juste en daily time frame, d'accord.
Si vous regardez tous les niveaux, sur les niveaux, si j'ai eu à vous énumérer ça en weekly time frame, c'est ça qui est juste transposé en daily time frame. Clairement, le mouvement, tout le mouvement aussi, ici, tout là aussi là, c'est dans ces une, deux, trois bougies que les banques sont en train d'acheter, d'accord. Si vous tradez ma stratégie, vous allez suivre, je vais vous dire par exemple quoi. Les banques n'achètent pas pendant que le prix est en train de monter. Les banques achètent plutôt pendant que le prix descend, d'accord. C'est très logique. Ils sont en train de manipuler pour envoyer les gens dans le mauvais sens, d'accord. Et ce niveau, c'était un bon niveau pour pouvoir placer leur position, vu le fait qu'ils ont de grands volumes, d'accord. Il fallait qu'ils trouvent les acheteurs dans le marché, donc ils ont envoyé ce marché-ci très bas pour dégager plus haut, d'accord. Maintenant, si vous voyez ça, c'est très clair. On a le previous weekly high ici, on a le previous weekly low ici, on a eu un bon dégagement. On a eu à respecter, là j'étudie juste le order flow, on a eu à respecter ce vide de liquidité qu'on a eu à combler, d'accord. Ce fair value gap, on a bien comblé ça, d'accord. C'était une bonne zone, une busy zone. Buy side imbalance, ça inefficiency, donc c'était une bonne zone. Après ça, on a dégagé. Donc il y a un clair order flow aussi ici. On a eu à prendre cette liquidité-ci, on a eu à prendre cette liquidité-ci. Donc, la prochaine liquidité visée ici, là, c'est ça, le previous monthly high, d'accord. Après qu'on ait pris le previous weekly high, c'est la prochaine liquidité visée ici. OK. Et je suis aussi à vous rappeler que ce niveau-ci, là, c'est un niveau institutionnel 106,000 d'or. C'est un niveau de résistance institutionnelle, donc il peut faire office de résistance au prix. Donc, il faut regarder la distribution du prix à ce niveau-ci. OK. Maintenant, allons regarder ça sur l'euro USD. Qu'est-ce qu'on voit sur l'euro USD? Sur l'euro USD, je pense que la distribution elle est aussi claire que ça. Si j'allais tout ce que j'ai eu à mettre là, on a ouvert carrément le mois là. Il faut toujours penser, ne pensez pas juste au time frame que vous tradez, essayez de regarder les grands time frames. Par exemple, si vous voyez la ligne noire, c'est en fait ça, c'est l'ouverture du prix du mois, d'accord? Je regarde comment la bougie du mois est en train de se comporter parce que toutes ces bougies-là, c'est une seule bougie en mois, d'accord. Donc, il y a une manifestation de chaque bougie du mois, comment il se comporte. Vous avez vu, le mois ouvert, clairement, il allait prendre le high ici, d'accord. Après, il a cassé ce lot-ci. Donc, on a eu un change of the market structure. On a eu un BMS ici, là. On a eu ce gap-ci. Ce gap-ci, c'est ce que vous avez vu en weekly time frame. Ce gap-ci, le prix a rapidement corrigé ça. J'ai eu à vous expliquer la semaine passée pourquoi je pensais avoir un mouvement haussier comme ça, d'accord. Donc, le prix a rapidement corrigé ça. On a carrément coulé. Et si je me rappelle, j'ai eu à vous demander comment j'ai fait pour anticiper ce mouvement-ci. Tout ça fait office de intermarket analysis, d'accord, une analyse intermarché. Régulièrement, je ne travaille pas juste avec les actifs que je vous présente, d'accord, c'est-à-dire le ROUSI et le DSY. Je fais beaucoup l'analyse intermarché avec les marchés qui sont corrélés à tous ces paires de devises. Le DSY est corrélé au gold, ça veut dire que je travaille avec le gold, avec l'or. L'euro USD est corrélé à l'autre USD. L'euro USD est corrélé au GBP USD. L'euro USD est corrélé au NZD USD. DSY est corrélé à USD 4. Ça veut dire que pour que les banques soient derrière un mouvement, on veut voir un institutional sponsorship. Ça veut dire, lorsque les banques sont en train d'agir dans un mouvement, il y aura une distribution claire de tous les actifs internes, de tous les actifs d'accord qui sont corrélés entre eux. Donc, régulièrement, lorsque je vois une divergence entre certains actifs, ça me permet de me questionner par rapport au directional bias, d'accord. C'est comme ça que j'ai pu anticiper le mouvement aussi ici de la journée de mercredi, d'accord. Si vous regardez tous ces actifs que j'ai eu à vous citer, leur position, comment ils étaient positionnés, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu à prendre cet ordre d'achat, d'accord. Tout n'était pas clair. OK, c'est clair à voir ici. Après ça, on a eu un RTO, on a carrément distribué ici. Il y a cet order bloc-ci. Le prix est carrément venu ici en bas des lots aussi, là, d'accord. Il a carrément tester ces liquidités. Si on a le previous monthly low ici. Donc, clairement, la liquidité visée ici, là, c'est le previous weekly low et le previous monthly low. Donc, pour cette semaine-ci, clairement, vous savez déjà que s'il faut s'en tenir au directional bias, je vais être baissé sur le USD, d'accord. Je suis baissé clairement. Ce que je veux voir le prix ouvrir, venir quelque part ici, là, et venir prendre toute cette liquidité ici, d'accord. Voir ce que je veux voir, quelque chose comme ça. Je veux voir quelque chose comme ça pour cette semaine et sur le DSY, je veux voir quelque chose comme ça, comme ceci. D'accord. Je veux voir quelque chose comme ceci sur le DSY. D'accord. Ok, ceci étant dit, j'ai pas besoin que le prix vienne loin ici, là. J'ai pas besoin de ça, vous savez déjà. J'ai juste besoin de quelques petits scénarios régulièrement. Lorsque je suis en phase de challenge, par exemple, dans mes comptes ou lorsque je suis dans mes comptes réels personnels, je peux privilégier de faire un seul trade 1% ou je peux privilégier si je fais régulièrement un trade en très tôt en début de semaine.
En fonction de moi, en fonction des conditions de marché, je peux décider si je vais encore entrer dans le marché ou pas. D'accord. Là, ça dépend de ma propre expérience avec le marché. OK, ceci étant dit, pour le début de semaine, moi, je vais viser le previous weekly low. D'accord. Donc, c'est cette liquidité-ci que je veux viser. Maintenant, quand je dis que je vais viser cette liquidité, je ne veux pas voir le prix prendre cette liquidité en début de semaine. Déjà, vous savez, pour chaque semaine, il est toujours important de trader avec le calendrier économique, d'accord? Il faut toujours trader avec le calendrier économique. Vous essayez de regarder comment le calendrier économique est constitué pour savoir déjà, pour avoir une idée déjà sur comment la semaine peut être distribuée. Si on vient regarder ici, là, lundi, la journée de lundi, vous voyez carrément, on n'a pas de news à 13h30 à New York, on a une news Empire State Manufacturing Index, d'accord. Maintenant, quand vous voyez une news, par exemple, à New York, vous devez essayer d'étudier cette journée-là, d'accord. Si cette news va permettre à une distribution du prix ou elle va susciter une manipulation du prix pour voir ce que les banques ont l'intention de faire pour cette semaine, d'accord, les grandes institutions. Quand je parle toujours des banques, c'est parce que ce sont les banques qui contrôlent le marché, d'accord. Ça ne veut pas dire que ce sont les banques qui dessinent ce qui se passe sur le marché ou qui font. Non, non, non. C'est juste qu'ils peuvent contrôler le marché vu du point de vue de leurs capitaux, d'accord. Il est préférable pour nous de se placer de leur côté. Il ne faut pas essayer d'aller à l'encontre de ce qu'ils font. Donc, si je réussis à regarder ce que les banques sont en train de faire dans le marché, je vais juste me rallier à leur position pour essayer de les suivre, d'accord, parce que c'est eux qui contrôlent le marché vu leur fonds. OK. La journée de mardi, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a aussi les news à New York. On essaye de regarder ça mercredi. Qu'est-ce qu'on a? On a la news sur GBP. Ici, là, on a la news sur NZD. Jeudi, CHF, GBP, USD. Jeudi, vendredi, on a euro. Bon, carrément, tous ces jours-ci, on a les news, d'accord? Toutes les journées seront bonnes à trader. Pour cette semaine-ci, on a les news déjà à partir de lundi. OK, mais déjà, moi, clairement dit, je vais vous dire que ce début de semaine, je ne veux pas trader, d'accord? Pourquoi je ne veux pas trader? Parce que là, nous sommes carrément en premium zone. Je ne veux pas être en discount zone. Je ne veux pas être en train de vendre en discount zone, d'accord? Il y a les scénarios où je peux être en train de vendre en discount zone parce que le prix n'est jamais aussi bas, d'accord? Quand vous pensez que le prix est trop bas, il peut toujours continuer à vendre, d'accord? Il peut toujours continuer. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que j'essaie de renverser le prix, alors que le prix va toujours continuer à monter. Donc, il faut le faire très, très sagement. OK. Maintenant, étant donné on vient d'avoir la prise de liquidité. Si moi, je ne veux pas être en train de trader lundi, d'accord. Ce que je veux voir pour le début de semaine, au meilleur des cas, s'il fallait que je dessine ce marché, d'accord, comme je dis toujours souvent, j'allais faire ceci, j'allais venir avec une journée lundi baissière, d'accord, avec maintenant mardi, venant prendre le lot de mercredi, de lundi, essayer de dégager mercredi ou mardi même, d'accord. Voilà ce que j'allais faire. Donc, voilà le scénario le plus propre que je cherche pour cette semaine-ci, s'il fallait dessiner le prix. Mais ce n'est pas moi qui le fais, d'accord. Donc, ce qui va se passer, je vais réagir par rapport à ça. Pareil pour EUSD, j'allais clairement avoir une journée de lundi ici, là, venant dans ce order block-ci, essayer de prendre mardi le high de lundi comme ça, là, pam, essayer de descendre à viser ces liquidités. Si j'étais une banque, voilà comment je devais essayer de penser à manipuler le marché. OK, ceci étant dit, si maintenant il arrive que la journée de lundi descende plus tôt, il faut faire très attention. Et déjà que il est bel et bien vrai que l'institutional market order flow de l'euro USD et du DXY sont très alignés, d'accord, pour un bullish market order flow sur DXY et pour un bearish market order flow sur euro USD. Mais toujours est-il dit que les indicateurs avec lesquels je travaille, d'accord, mon analyse intermarché n'est pas clairement alignée actuellement. Donc, je vais faire très attention. Quand je parle de clairement aligné, ça veut dire quoi? Il n'y a pas un sponsorship derrière ce mouvement baissier sur euro USD, je ne vois pas tous les autres actifs être en train d'être baissiers brutalement comme euro USD, d'accord. Si je veux vous parler de ça, regardez GBP USD, allez faire vos analyses, je ne vais pas tout vous montrer, je ne suis pas là pour travailler pour vous, d'accord. Il faut que vous mettez vous-même votre travail, d'accord. Si vous allez regarder tous les lots sur GBP USD, regardez la prise de liquidité sur GBP USD, vous essayez de regarder aussi ça sur euro USD. Si vous regardez carrément le monthly low de GBP USD est très loin, on est très proche du monde kilo de Euro USD. Vous voyez, donc Euro USD n'est pas, GBP USD lui n'est pas en train de bien descendre. C'est pas bon pour une analyse intermarché, d'accord. Regardez haute USD. Haute USD. Toutes ces paires de devises, si je ne vais jamais exécuter sur ces paires de devises, d'accord, je vais juste me servir de ça pour regarder la corrélation avec les autres paires de devises. Si vous regardez aussi l'autre USD, clairement, il est dans une accumulation depuis, d'accord, il n'est même pas en train de bouger depuis là. Si vous regardez depuis tout ce temps-ci, il est clairement dans une accumulation. Et lorsqu'on est dans une accumulation,
on ne sait pas par où le prix va sortir. Il est possible que le prix sorte par où il est entré, c'est-à-dire, si on regarde ici, il peut sortir en mouvement haussier, d'accord? C'est possible, comme ça, il peut continuer une baisse. Mais clairement, là, maintenant, la baisse qu'on voit sur l'euro USD n'est pas en train de se manifester aussi sur l'autre USD. Si vous regardez même NZD USD, quand je parle de la baisse n'est pas en train de se manifester, allez étudier les lows et les highs du GBP USD et de tous les autres pays, de tous les autres actifs dont je suis en train de vous parler. Regardez les lows ici, les lows sur le NZD USD. La baisse n'est pas en train de se matérialiser. Si vous regardez même le lot du 10 juin n'a pas été pris carrément le lot du 10 juin a été pris sur l'euro USD, mais le lot du 10 juin n'a pas été pris ici là sur l'NZD USD. Ça veut dire le mouvement baissier là pour moi, je le vois très clair sur l'euro USD, mais je reste très très attentif à ce qui est en train de se passer dans le marché parce que régulièrement il y a toujours beaucoup de manipulations dans le marché. Regardez encore sur DXY. Le DXY est corrélé avec le gold, d'accord, avec l'or. Voir le DSY être haussier et voir regarder ce que le gold fait. Le gold, lui aussi, il est haussier. D'accord, ça, c'est pas bon. J'aime pas voir ça. Quand le DSY est haussier, le gold doit être baissier. D'accord, quand le gold est haussier, le DSY doit être baissier. C'est comme ça. Ce sont des actifs qui sont. Leur corrélation est négative. Donc, ils ne doivent pas aller dans le même sens. Mais là, vous constatez clairement que le DSY, le gold est en train de monter pendant que le DSY est en train de monter. Ça, c'est pas bon. Ils sont pas. L'alignement n'est pas bon ici. Donc, la tendance en cours là maintenant, c'est pourquoi la journée de demain, le lundi, moi, je vais rester à l'abri. Je vais avoir plus de data pour cette semaine avant de continuer à trader. Pour la journée de demain, je vais rester, je vais observer la distribution de la journée de demain. Si la journée de demain est baissière, ça va très, ça va, c'est très bon pour moi en fait. C'est ce que je veux voir. Je veux voir une ouverture de semaine baissière. Mais si la journée de demain est plutôt haussière, je vais faire très attention, d'accord? Parce que là, on sera en train d'entrer dans une deepest discount, d'accord? Une deepest premium pour le DSY. Quand je parle de deepest, excusez-moi de mélanger parfois les thèmes anglophones, d'accord? C'est parce que j'ai eu à apprendre le trading en anglais. Quand je parle de deepest premium, c'est, je veux dire que on entre dans une premium un peu plus forte. Ça veut dire il est très probable maintenant qu'on ait plutôt des acheteurs qui se des vendeurs. Il est plus probable qu'on aura la matérialisation des vendeurs. Donc, s'il continue de monter, je vais faire très attention pour le début de semaine. OK. Pareil pour l'euro USD. Si l'euro USD, la journée de demain est baissière, il vient prendre le previous weekly low, il prend directement le previous weekly, le previous monthly low. Je vais faire attention pour la suite de la semaine. Quand je dis que je vais faire attention, ça veut dire que je vais regarder si la suite de semaine va toujours être baissière, d'accord? Donc, clairement, la première liquidité visée ici actuellement, que je sais que le prix, il y a de plus fortes probabilités que le prix aille chercher, c'est cette liquidité ici en daily time frame, d'accord? Le previous weekly, ces deux liquidités ici sur l'euro USD sont visées, ce sont les premières liquidités. Et sur le DSY, la liquidité ici est visée, le previous weekly high est visé. Et pourquoi pas le previous monthly high aussi, même comme il est un peu plus haut, d'accord? OK. Donc, je pense que c'est très clair pour cette semaine. C'est très clair. J'ai déjà eu à update mes graphiques de semaine avec lesquels je travaille régulièrement. Je travaille avec des graphiques différents, d'accord? Donc, s'il faut venir en 15 minutes, vous allez voir là. Voilà le graphique de semaine avec lequel je vais travailler. Donc, je veux voir clairement le prix être en train de monter quelque part ici, d'accord? Quelque part là, je veux voir le prix monter. Je ne peux pas le vendre ici. Donc, je suis baissé sur le OUSI pour le début de semaine. S'il fallait le vendre, je vais le vendre quelque part ici, dans cette zone-ci, en fonction de comment la journée se matérialise, d'accord? On ne décide pas juste aussi. Je peux vendre parfois aveuglement au début de la journée quand j'ai clairement un order flow très baissier, d'accord? Et quand il est en début de semaine, il est en zone premium, d'accord? Je peux essayer de le vendre. Mais là, maintenant, clairement, en début de semaine, il est encore en zone discount. Donc, c'est pas bon pour moi. Quelqu'un d'autre peut le faire, mais pas moi. Donc, ce que je vais faire pour cette semaine, je vais attendre que le prix monte un peu ici quelque part ici, qu'il monte quelque part ici, comme ça, ou quelque part ici, et qu'il essaie de me montrer matérialisation pour pouvoir venir viser ce prix weekly low aussi. Mais tout ceci change la donne si le prix ouvre, il va prendre le previous weekly low, d'accord? La donne sera changée. Ça veut dire, régulièrement, il faut savoir que même quand je fais mes analyses en weekly time frame ou en monthly time frame et que j'ai un directional bias, il est très probable pour moi que je switch up rapidement mon directional bias. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si le directional bias que je viens vous présenter dans le weekly market outlook n'est plus valable dans le prix pendant la semaine, je vais rapidement changer mon directional bias, d'accord? Je vais essayer de m'adapter à ce que le prix fait. Pour cette semaine, vous avez constaté ça la semaine passée, d'accord? J'avais un directional bias bearish sur l'euro USD, mais je n'ai pas pu avoir le mouvement bearish carrément. On a gap, on a pris la liquidité que j'étais en train de viser et
j'ai eu à m'adapter, à prendre un ordre d'achat par la suite de la semaine parce que c'est ça l'expérience, d'accord. Deux premiers jours aussi, et on voit clairement un mardi qui forme le lot. Après dégagement, là, l'important ici là n'est pas, pour moi en fait, l'important, je ne suis pas obligé de savoir où le prix va partir dans un mois ou pour une grande tendance ou je ne sais pas trop quoi. Je ne suis même pas obligé de savoir où est-ce que le prix va passer pour toute la semaine. Ça m'importe peu. Je veux juste anticiper la distribution de la journée prochaine en fait. Je veux juste anticiper la formation de la prochaine journée. Ça, c'est ça mon travail en tant que trader. Si je réussis à anticiper la formation de la prochaine journée, je peux capitaliser sur un peu de nombre de pips de cette journée-là régulièrement. L'amplitude moyenne après mes backtests lorsqu'il y a vraiment la volatilité dans le marché, l'amplitude moyenne d'une paire de devis, de ma paire de devis au USD, c'est carrément 60 pips par exemple, comme ça. Donc, si je réussis à avoir dans ces 60 pips, 30 pips, c'est largement suffisant pour moi, d'accord. Je n'ai pas besoin de prendre ni le high ou ni le low, d'accord. Régulièrement, pour les débutants, ils ont toujours l'habitude de vouloir prendre le plus bas, de vouloir prendre le reversal. Non. À mes débuts, je faisais aussi ça. C'est là où mon nom est venu d'Optimist Sniper parce que je savais capter le plus low d'un mouvement, d'accord, le reversal là, mais ça cultive parfois une mentalité de vouloir renverser le prix. Non, on ne renverse pas le prix. Il est plus facile, surtout pour débutants, pour vous débutants, de suivre ce que le prix fait, la tendance, de suivre la tendance. Et si vous pensez qu'il y aura un reversal, laissez que le reversal se matérialise et vous essayez de suivre la tendance par la suite. C'est plus facile de le faire comme ça. Bon, je pense que pour la semaine, c'est très clair. Pour mes deux graphiques avec lesquels je vais travailler. Si vous regardez aussi le DSY, tout est matérialisé. Tout est matérialisé aussi sur le DSY. Donc, et mon niveau d'annulation de la tendance haussière, par exemple, sur DSY, quand vous voyez, je marque ce genre de niveau, vous savez que ce sont les niveaux que je garde à l'œil, d'accord? Si le prix ne doit pas venir casser ce lot-ci, d'accord? Quand le prix vient de casser ce lot-ci, ça veut dire clairement que la semaine ne va pas être haussière. Donc, pour moi, si le prix, pareil sur l'euro USD, pour moi, si le prix vient casser ces niveaux-ci que vous voyez, j'ai une mail là, si le prix vient déjà à ces niveaux-ci, là, il ne doit pas venir à ces niveaux-ci. Pour moi, au meilleur des cas, si le prix monte, il arrive à ces niveaux-ci là, il est carrément possible que je switch up mon buy si je n'ai pas encore pris de trade. Ou si j'ai eu à prendre, même si c'est un SL en sell, il va changer de tendance carrément. D'accord. OK. Ceci étant dit, on ne va pas durer plus longtemps que ça. Je pense que d'ailleurs, on a buy assez clair. Il est clair pour la semaine. Il est carrément clair pour la semaine. OK. Quelqu'un a une question. Trader Taïwan. Trader, c'est trader Taïwan. Tu as une question. Si tu as une question, une question, tu peux poser la question. Tu n'as pas de question. Je vais clôturer le week-end market outlook. Non, c'est bon, j'ai pas de questions, tout a été clair. OK. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je pense que là, on va se concentrer à voir la distribution de la semaine à samedi pour les résultats. Et toi, c'est un D'accord. optimiste sniper.